né dans les Ardennes françaises. Ça aurait pu être belge, puisque ma mère était plutôt côté belge, née d'un père polonais, qui est arrivé après la guerre dans les Ardennes. Donc j'ai vécu toute mon adolescence là-bas, dans la forêt d'Ardennes, à la frontière belge. Et en fait, ça compte pour ce que je fais, je crois, c'est que j'ai été élevé par mes parents, bien sûr, mais aussi beaucoup par ma grand-mère, puisque mes parents allaient à l'usine toute la journée, donc celle qui avait en charge. Et je pense que ça a commencé là, le goût des choses, tout simplement, de la nature, puisqu'on passait nos journées dans les bois, dans les prés. Enfin, on m'a appris à chercher des champignons, des pissenlits, enfin, le bois mort dans la forêt, la ferraille dans les crassiers, puisqu'il y a des fonderies là-bas, donc c'était... Donc moi je vivais, on était une maison isolée, hein, un baraquement, on l'appelait le baraquement, c'était une maison en bois, près d'une voie ferrée. Donc aussi le train qui passait juste à côté, et je prenais des roustes par mon père quand je m'échappais, j'allais jouer sur la voie ferrée. Mais je pense que le train aussi, les voyages ont commencé là, moi, dans ma tête. Mes parents ont tout fait pour que je n'aille pas à l'usine. Et donc après, mais mes parents étaient heureux puisque j'allais être peut-être un technicien. Donc je n'aurais pas eu de bleu ou de truc, mais plutôt une blouse blanche. Donc pour eux, c'était... Bah, sauf que moi, j'avais plutôt envie de... Je sais pas d'où j'ai trouvé ça, d'ailleurs, les beaux-arts, je sais pas d'où ça vient. Parce que j'ai pas de modèle autour de moi, évidemment, hein, mais j'avais dû apprendre qu'aux Beaux-Arts, c'était bien, on faisait du dessin, on faisait de la peinture. Donc, Mais bon, quand j'étais gamin, je commençais déjà à cacher des trésors dans la nature, enfin, à ramasser des tas de trucs. Après, ouais, je voulais à tout prix faire les Beaux-Arts, donc mes parents ont pas trop... Donc j'ai dû partir sur les routes. J'ai quitté le... Donc c'est là que les parents ont compris et puis ils m'ont laissé faire, en fait. Mais bon, comme j'étais encore jeune, que mes parents ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais donc j'ai dû assumer mon choix et il a fallu que je bosse, quoi. Je suis parti à Reims, j'ai fait les Beaux-Arts à Reims, et donc j'ai dû chercher des petits boulots. Et donc bah après, ce que je dis maintenant, ce que les Beaux-Arts, j'ai surtout appris ce qu'il faut pas faire, qu'aux Beaux-Arts c'était très académique. J'ai fait 1000 métiers après, hein, mais toujours dans l'idée de créer, quoi. Mais j'ai pas dit que j'allais être artiste, hein. D'abord c'était pas un métier pour moi, hein, dans le milieu que je viens, donc. Et puis on a eu aussi des maisons, donc on a navigué surtout en Champagne-Ardenne, Picardie. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ces maisons avaient toutes des particularités souterraines. Et puis mon goût s'est affirmé après pour les troglodytes. Et que, voilà, bah, je savais pas que j'allais trouver ce lieu, mais j'ai quand même mis 2 ans à le trouver. Et ça fait 30 ans maintenant, donc... Et bizarrement, oui, ça fait 30 ans. Parce que je n'étais jamais resté aussi longtemps au même endroit, hein. Bon, j'étais moi-même surpris, je suis toujours surpris d'ailleurs de... Mais enfin, bon, c'est jamais définitif, quoi. Je ne mets pas, oh, c'est là, ça a tout pris ça, quoi. Après, la vie, c'est une aventure, hein. Puis le goût du troglo, ouais, bah, ça remonte à loin, hein, ouais. Bah, quand j'étais gamin, j'allais explorer les cavernes, les souterrains, chercher des restes aussi de la guerre. Enfin. Et moi, ce que je faisais aussi, je partais, là, je découvrais les cartes d'état-major. Puis surtout, je m'amusais à remonter les rivières avec la carte d'état-major, les ruisseaux, tout ça pour retrouver la source. Alors, je partais des journées entières, hein, tout seul. Bah, les cartes, moi, ça m'a toujours fait rêver, hein. C'est une façon de se projeter dans un paysage, par exemple, surtout les cartes d'état-major avec les courbes de niveau, c'est un cryptage, mais qui me parle, quoi. Il n'y a pas de mots, c'est visuel, et moi, ça m'emmène. Ça l'a toujours fait, ça le fait toujours, d'ailleurs. Ce qu'on projette, c'est important. Mais la réalité, souvent, elle est ce qu'elle est. C'est pas de sa faute, mais
Mais ça rejoint un peu ce que je fais en fait, parce que je ne représente pas les choses, parce que la réalité, moi, ne me convient pas. Elle est trop normale, on va dire. Elle est trop. On connaît le début, la fin. Donc, en gros, je pense que tous les créateurs, enfin, sont un peu là-dedans, quoi, de passer au-delà de la réalité physique des choses. Mais en même temps, moi, je suis attaché aux choses réelles, donc c'est toujours un peu ambigu. Et quand on me voit de l'extérieur, je suppose, enfin, moi, j'ai l'habitude maintenant, mais j'ai besoin de choses matérielles très pragmatiques. Hein. Je ne suis pas non plus qu'un rêveur, par mes origines, je pense. On m'a toujours dit qu'il fallait travailler, donc. Mais en même temps, ça me rassure et je sais que c'est important pour moi de fabriquer. Que mes mains s'agitent, c'est pas simplement des neurones qui se baladent. Faut que ça actionne le bout de mes mains. Et c'est vrai que les cartes, bon, voilà, ça m'a permis petit à petit d'imaginer cette île mystérieuse et désirée, sauf que je ne veux surtout pas y arriver. Alors une île, c'est un monde, hein, donc il y a des régions, il y a des êtres, il y a des animaux, et puis il y a des régions physiques, il y a les plaines, il y a les montagnes, il y a le bord, l'embouchure, il y a les fleuves, il y a les rivages quand on arrive. Cet environnement minéral qui est là depuis 90 millions d'années, donc c'est pas rien. Il y a juste toujours cette idée de fouiller dans le sol ou dans le passé ou dans sa tête pour retrouver des pistes de quelque chose, des messages cachés, codés. Donc j'invente un alphabet, mais évidemment je ne donne pas la traduction ni à chacun de la trouver et de chercher. Non, c'est plutôt donner envie quoi, d'interpréter les choses. Et ouais, je suis fasciné par ça. Pour moi, ce sont des êtres. Ils ressemblent à des manchots, pas des pingouins, mais des manchots plutôt. Sauf que, bon, moi je l'ai enlevé les bras, ça sert à rien. Donc leur fonction c'est la marche, donc ils ont des grands pieds, mais ils ont une tête en forme de godasse, donc c'est une forme de chaussure. Donc là c'est clairement la déambulation. Et la promenade des Anglais, bon, c'était plutôt une idée de nonchalance, la Côte d'Azur, enfin. Là. Alors que là, c'est plus, on ne sait pas, ils sont plutôt comme des pénitents puisqu'ils ont la tête basse. Paraissent résignés, ils marchent tous dans le même sens, et que c'est un peu une évocation de la condition humaine. C'est un troupeau, voilà. Ils n'ont pas le choix, il faut y aller. Il y en a d'autres derrière qui poussent, donc pas de marche arrière possible, il faut y aller. Alors, la fabrication, bah oui, j'en parle volontiers, c'est très matériel et j'aime bien. Donc j'ai fait 3 moules différents. Hein. Donc c'est de la mousse, la masse du corps c'est de la mousse expansée, polyuréthane, la mousse de bricolage en fait. Donc j'ai fait 3 moules en plâtre de formes de tailles différentes. Et donc à partir de ces 3 moules, j'injecte la mousse, je la rassemble et donc après j'enroule tout ça dans du papier mâché. Par souci de poids, de fragilité, qui sont amenés à être transportés, baladés. Donc il faut pas que ce soit trop lourd. Hein, mais en même temps, il faut que visuellement on ait l'impression de poids, on a l'impression que c'est du béton. On pose souvent la question d'ailleurs, si c'est pas du béton. Mais voilà, je trouve que ça correspond à ce que je souhaitais, quelque chose qui apparaît lourd, mais en fait qui est très léger. Pour que tout bêtement, il n'y ait pas des tonnes à transporter quand ça se balade. Et la tête, bon, c'est une forme de chaussure, donc c'est une vraie forme. Donc ce sont des formes que j'ai récupérées en partie il y a longtemps dans le Choletais. Et un objet, c'est pareil. On le prend et voilà. On passe, on le charge. Et après, il devient merveilleux ou de poubelle, il devient objet de culte. J'ai rattaché ça à l'île, donc ce sont des habitants de l'île, d'une certaine région de l'île, mais qui font que se déplacer. Ils sont, comme c'est une île, ils tournent en rond, quoi. Puis cette idée de patine, de passer aussi, qui est importante. Donc je joue là-dessus aussi dans mon travail, faire des fausses patines, enfin des vraies patines, mais qui donnent une impression d'ancienneté aux choses, alors qu'elles ont été faites dans l'atelier. Donc, mais
J'aime bien jouer sur ce trouble aussi de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça existait, ça pourrait exister. Donc le musée Joseph Donnet que j'ai découvert en arrivant dans la région, hein, et moi je suis venu, et je me suis nourri de ce que je voyais, et j'y ai projeté des choses. Donc c'est ça qui fait que ce genre de lieu peut, j'espère, déclencher aussi la même chose chez d'autres, quoi. Et cette accumulation, bah, c'est ce que je fais, ce que j'ai toujours fait. C'était familier pour moi, donc j'étais pas perdu, pas perdu. Et ouais, ça m'a tout de suite plu, y compris l'architecture d'ailleurs, hein, l'extérieur, l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai cultivé cet esprit-là aussi dans d'autres lieux, les muséums d'histoire naturelle, qui sont souvent dans cette configuration de présenter des choses qui viennent d'une autre époque, mais qui sont muets et qui sont censés transmettre un savoir, une époque, une idée de donc, l'objet inanimé, mais qui attend d'être branché. Et ça se fait, la connexion se fait par l'esprit, je pense. Et voilà, c'est bien, ça fonctionne, quoi. Donc un très beau support à rêver, à imaginer.